C'est l'humoriste Tristan Lopin qui nous a rejoint sur le canapé de Télématin. Ça rime, Tristan Lopin, Télématin. Merci d'être là, Tristan. Merci, bienvenue. Thomas était en train de vous dire, j'ai tellement ri Je devant me ce suis spectacle. vraiment bien marré. Ah ouais. Tant mieux, parce que c'était vraiment l'objectif. Et c'est ça, puisque c'est un spectacle humoristique. Ça s'appelle Irréprochable. Vous serez notamment à Nantes le 1er juin, puis à l'Européen à Paris à partir du mois d'octobre. Ouais. Alors, c'est un spectacle qui parle de notre société. Vous nous expliquez notamment que vous êtes féministe. On va d'abord regarder un extrait, on en parle ensuite. Je suis féministe, les gens le savent, hein, et souvent quand je suis invité à des rassemblements féministes, justement, je suis le seul garçon. Vous savez, j'ai toujours l'impression d'être ce fameux noir qu'on voit au milieu des photos dans les meetings de Marine Le Pen. Ouais. Et je suis féministe parce qu'en tant qu'homosexuel, je me dis toujours que tant qu'on règle pas le problème de l'égalité homme-femme, on passera jamais au nôtre. Ouais. Ah non, mais c'est purement égoïste, hein. Mais je vous le dis, je crois que ça ne sert à rien de juste penser aux autres. Il faut penser aux autres si ça apporte une plus-value à ta propre existence. Ouais, un peu comme une réforme sociale de droite. Pareil. Alors, c'est très étonnant, c'est hyper trash parfois, c'est sociétal, il y a des messages partout. On n'a jamais entendu personne dire du mal de Grégory Le Marchal, celle-là il fallait quand même l'oser. Ouais. C'est votre style ou c'est votre nature? C'est un créneau que vous avez pris ou vous êtes comme ça depuis que vous êtes petit? Non, je suis comme ça, mais c'est juste que j'osais pas trop le faire sur le premier spectacle. Et là, sur le deuxième, ouais, je me suis dit, c'est vrai, il y a des trucs comme ça où on dit Grégory Le Marchal, on dira jamais qu'il a fait de la musique de merde, parce que, on peut pas dire du mal de. Et en même temps, vous n'êtes pas méchant. Non. Non, parce que je le dis avec le sourire, mais certains diront que c'est méchant quand même. Et ça vous gêne qu'on puisse penser que votre humour est un peu méchant? Non, parce que je pense que c'est un peu méchant. Je pense que c'est juste, moi, des trucs que je dirais pas dans la vie quotidienne, mais que les gens pensent quand même. Enfin, c'est toujours un fond de vrai. On pense toujours ça à un moment donné, quoi. Et vous avez décidé de le dire devant le plus grand nombre, en fait, tout ce qu'on pense tout bas. J'ai décidé de me faire plein de copains. Alors, Irréprochable, donc c'est audacieux hein, comme titre. Pourquoi Irréprochable? Je crois que c'est lié à des histoires d'amour, ça, non? Alors, c'est plutôt lié à des histoires familiales, en tout cas de moi quand j'étais petit. Je jouais beaucoup à l'être, à être le petit garçon bien lisse, qui rentre dans les cases, qui fait pas trop de bruit, etc. Et je me suis aperçu, à cause d'histoires d'amour qui m'ont fait beaucoup de mal, qu'en fait, on était beaucoup plus heureux à ne pas jouer, à être irréprochable, quoi. Et à être soi-même. Et à être soi-même, et à c'est oser quoi dire être non. irréprochable dans la société d'aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on attend de chacun, à votre avis? Je sais pas, en tout cas, c'est, je sais pas, être en couple, avoir un CDI dans un boulot qui fait bien, avoir les vacances au bon moment, aller aux bons endroits, être, je sais pas, être écolo. Il y a plein de trucs sur lesquels qu'on devrait faire et qu'on fait pas, quoi. Vous jouez beaucoup avec votre public, vous le prenez à partie, tout ça. Pourquoi? C'est une source d'inspiration pour vous? C'est une source d'inspiration. Déjà, ça crée toujours un moment un peu d'improvisation avec les gens. Et les gens, ils aiment bien ça parce qu'il y a toujours ce côté, on a l'impression que c'est vraiment toujours un spectacle inédit. Donc ça, c'est cool. Et puis, il y a tellement de ressources. Et moi, c'est un public que j'ai quand même beaucoup acquis grâce aux réseaux sociaux. Donc, il y a vraiment une connexion qui est faite. Et on le sent directement dans la salle. Les gens sont hyper enthousiastes et tout. Et du coup, moi, j'aime bien créer ce moment-là parce que je sais que les gens sont... Et puis, les gens aiment ça, quoi. Ça communique beaucoup avec la salle, ça échange beaucoup. Qu'est-ce que vous fixez comme limite? Vous en fixez ou pas, sincèrement? Il y a des fois où vous dites non, ça j'y vais pas, ça j'y vais, ça attention réaction. Vous parlez des réseaux sociaux, faut faire gaffe parce qu'il suffit d'un mot de travers et c'est fini. Vous avez peur du dérapage, quoi? J'ai pas tellement peur du dérapage parce que je crois que je me fixe tellement de limites quand même dans ma tête que j'y vais pas. Mais non, je pense que tant que je sais que c'est fait avec bienveillance, je crois que tout passe. Hein. Avec bienveillance et avec talent, mais ça vous pouvez pas le dire, c'est moi qui le dis. Ça, je peux pas le dire. Alors non, je crois que vous vous fixez très peu de limites. La preuve, vous avez été victime d'un viol, vous le racontez, j'avais 13 ans, lui 35. Vous dites ça piquait un peu. Et dans votre spectacle, vous dites on est assez sévère avec le viol en général, il n'y a pas que des inconvénients. Ah, c'est hyper trash, hyper dur à entendre, mais pourquoi vous avez décidé d'en rire? J'ai décidé d'en rire parce que déjà c'était quelque chose... je l'ai écrit pendant le premier confinement, le spectacle. Et c'était un moment où on s'est tous confrontés à nos solitudes, nos névroses, etc. Et j'ai senti ce truc qui revenait un peu après une rupture amoureuse où vraiment j'avais été dans le mal, mais j'avais jamais été aussi mal, quoi. Et je me suis dit, ça peut pas être que ça, en fait. Et je me suis aperçu que ce truc-là remontait un peu. Alors j'avais l'impression de l'avoir digéré. Je me suis dit... En fait, on en a beaucoup parlé au moment du hashtag MeToo, ce qui était hyper chouette, mais on en a parlé sur un ton qui était très grave. Et ce qui était hyper important. Parce que c'est très grave. Et c'est très grave, évidemment. J'imagine des gens qui ne vous connaissent pas, qui vous écoutent, qui n'ont pas vu l'ensemble du spectacle, ils disent mais ce mec, il est fou. Dingue. Parce que c'est une douleur tellement
un traumatisme tellement important. C'est un crime, un viol. Bien sûr, mais je parle du mien en fait. C'est là où je me suis dit que c'était ok d'en parler comme ça parce que moi je ris de ce qui m'est arrivé à moi. Donc jamais je pointerai du doigt les histoires des autres ou quoi, ou je ferai pas de généralité C'est sur le votre viol. façon de vous en sortir, d'en rire de ce viol. Ouais, moi je dis, il s'est passé ça, et c'est ça, c'est ce pourquoi je trouve ça drôle, c'est parce que ça s'est passé comme ci, comme ça, qu'il avait 35 ans, qu'il avait une coupe mulet, et que du coup j'ai pas de chance parce que vraiment c'est encore pire, quoi. Ah ouais, vous allez vraiment très très loin, mais écoutez, pour ceux qui supportent ce genre d'humour, c'est absolument incroyable et on est ravis de vous avoir sur le plateau de Télématin. Ouais, et pour faire plus ample connaissance avec vous, on a demandé à un de vos amis, Philippe, de vous poser une question. On va écouter Philippe. Hello Tristan, alors je sais que tu adores les jeux de télé-réalité où les gens sont coincés sur une île déserte et doivent survivre avec quasiment rien pendant des mois. Du coup, je me demandais si ça t'arrivait demain et on te disait, voilà, tu pars et tu peux emporter avec toi un seul objet, un objet qui te fasse penser à la personne que tu aimes le plus au monde. On sait que c'est Britney Spears. Qu'est-ce que tu emmènerais avec toi pour tenir le coup là-bas ? Alors, Ah là là, quelle question terrible. ça serait lié à Britney? Non, ça serait pas lié à Britney, ça serait certainement lié à Philippe. Ah oui. Ouais, bah, c'est mon meilleur ami depuis très très longtemps et donc on est vraiment très très proches. Un objet pour survivre sur une île déserte. C'est vrai, personne ne pense jamais emporter une barque. Non, parce qu'une île déserte, même une barque, je pense qu'on s'en sort pas. Ouais, je sais pas. Qu'est-ce que lui, je peux pas le prendre avec moi. Bah si, on va Bah, considérer que vous pouvez partir avec lui. Voilà, comme ça il fera du feu. Vous restez, vous partez pas tout de suite, vous restez avec nous jusqu'à 9h30. Et rien que pour faire plaisir, on part en pub avec du Britney Spears, parce que c'est votre passion. Trop bien. À tout de suite.